Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, 1er décembre, est décrété Journée de la liberté et de la démocratie. Cette journée marque la prise du pouvoir par le mouvement patriotique du salut en 1990. 30 ans après, quel est le bilan du règne du président Idriss Déby Itno et les perspectives? Pour débattre de ce thème, je reçois pour le compte de cette émission spéciale sur la chaîne des générations digitales deux grands débatteurs. Il s'agit de M. Abdraman Djassnaway, président du parti Alliance tchadienne pour la démocratie et le développement. Par ailleurs, coordinateur de la majorité présidentielle, Monsieur le Président Djassnaway, bonjour. Oui, bonjour. Le deuxième invité est le docteur Nasra Dimasngar, voilà, président du parti Un Nouveau Jour. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Bienvenue à cette émission spéciale 1er décembre. Merci, tout le plaisir est mien d'être là sur votre chaîne pour décrypter ensemble avec vous toute la difficulté que le peuple tchadien a connue en 30 ans sous un régime finissant. Très bien. Le MPS a 30 ans aujourd'hui à la tête du pays. Quel bilan peut-on faire des 30 années? Je commence d'abord par M. Djassnaway, sur le plan social. Bon, je ne voulais pas dire d'abord sur le plan social, je voulais relever que le régime n'est pas finissant. Qu'est-ce qu'il dit? Il devient Madame Soleil, quoi. Il voit les choses. Dans 10 ans, il dit Madame Soleil, quoi. Parce que Madame Soleil, c'est elle qui regarde les choses et lui dit, bon, dans 10 ans, ça doit se passer. Bon, pour les 30 ans, c'est beaucoup, hein, raison pour laquelle elle dit que... C'est beaucoup et peu pour un État, pour un État comme le Tchad ou d'autres. Oui. Bon, les circonstances ont fait que il y a 30 ans que le MPC est arrivé au pouvoir. Bon, mais il ne s'agit pas de dire que c'est beaucoup. On a vu ailleurs. Hein. D'accord. Je prends le cas de l'Allemagne aujourd'hui. Le Premier ministre de l'Allemagne, elle a fait déjà 15 ans. Et là-bas, on ne dit pas que c'est beaucoup. Donc le problème, il est ailleurs. Il n'est pas sur le nombre d'années. Moi, je voulais dire que aujourd'hui, là, c'est un jour anniversaire. Ni or, ni argent, la liberté. Cette liberté englobe tout. On y arrive, hein. Non, mais je pose parce que c'est ça qu'on peut décortiquer. D'accord. Cette liberté-là, elle a plusieurs valeurs démocratiques. Et à part de la démocratie, il y a aussi tout ce qui est social dont vous parlez. Oui. Parce que les syndicats, quand on est venu, hein, il y avait un seul syndicat. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Moi, j'étais là le 18 décembre 1990. J'ai trouvé seulement l'UNST, le syndicat actuel. Le syndicat qui continue toujours à faire des grèves pour revendiquer. Oui, mais ils sont là. Mais il faut dire qu'ils viennent de loin. Ah, d'accord. Parce que c'est chez moi. Les barques à Michel sont là. Qu'on se mettait avec celui qui est parti en rébellion, l'ancien secrétaire général, Djibril Assali et autres. C'est chez moi qu'ils se sont retrouvés. Parce qu'ils ne pouvaient pas se retrouver ailleurs. Ils sont là, vous pouvez aller à la maison, à la bourse du travail, leur demander. Donc ça veut dire qu'on a contribué aussi à ce que, premier principe, il faut qu'il y ait un pluralisme syndical. Un pluralisme aussi associatif. D'où la Ligue tchadienne des droits de l'homme. C'est la première ligue que j'ai contribué aussi à créer ici dans ce pays-là, parce qu'on ne le dit pas assez. Donc nous sommes venus avec des idées de liberté donc, dans tous les domaines. Un multipartisme intégral. Aujourd'hui, ils sont là. Il y a l'opposition qui est là aujourd'hui. À l'époque, personne ne peut dire que je suis d'opposition, c'est la brève, tu ne peux pas sortir d'ici. Vous êtes des journalistes, la presse. Ça aussi, c'est du social, parce que c'est du travail, non? C'est ça. Quand vous êtes journaliste, vous travaillez. C'est vrai. Quand c'est l'organe, c'est ça, j'ai dit, bon, vous parlez du social. Oui, la liberté, elle entraîne aussi à créer des organisations, des ONG, voilà. Et ça fait du social. Ben, je mets l'accent beaucoup plus, Monsieur le Président, sur la situation sociale des Tchadiens, 30 ans après. Quel bilan vous pouvez faire pour nos téléspectateurs? Non. Je pense que les choses avancent d'ailleurs sur le plan social. C'est vrai que c'est difficile. Oui. C'est mondial, cette crise-là. Elle n'est pas seulement au Tchad. Vous parlez de quelle crise exactement? Mais les crises sociales, là. Vous voyez qu'avec chaque jour, il y avait d'abord le problème de, comment on appelle,
des Côte 19 qui est arrivé, j'étais sur la situation économique du pays. Et donc ça a aggravé la situation. Vous ne savez pas qu'il y avait eu des 16 mesures. Aujourd'hui, on est en train d'en sortir. L'essentiel est que c'est vrai, il y a des difficultés. Mais aujourd'hui, il y a des négociations qui se passent entre le gouvernement et la plateforme syndicale pour essayer de résoudre les problèmes. À l'époque de la dictature, parce que j'entends beaucoup parler de dictature, il n'y a pas ce dialogue entre les syndicats et le pouvoir. Donc moi, je rejette des termes parce que j'entends partout. Est-ce que les gens maîtrisent même les termes de dictature? Les éléments de dictature ne sont pas là. Que les choses, les structures qui doivent gérer soient là et que les hommes ou les femmes sont chargés de les animer, sont défaillants, c'est une réalité. D'accord. Je ne dis pas seulement du côté du pouvoir. On le trouve aussi dans l'opposition comme dans les organisations de la société civile partout. Les gens ne maîtrisent pas encore leur rôle réellement. Il y en a qui le font, mais ils sont débordés par des aventuriers, ils sont débordés par des opportunistes aussi. Okay. Dans tous les domaines, on le trouve. Il n'y a pas de problème. Je vais revenir vers vous, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Nasra, vous venez de suivre Monsieur Diasna Baye, qui a commencé par la liberté. Je dis, nous allons en parler plus tard, mais il a mis l'accent sur les syndicats et autres. Alors, vous, qu'est-ce que vous en dites? Oui, tout d'abord, je voudrais dire à nos téléspectateurs que nous sommes aujourd'hui 1er décembre 2020. Donc ça fait jour pour jour 30 ans que le MPS est arrivé au pouvoir. Et je suis surpris, très surpris d'entendre de la bouche d'un chef de parti qui a créé son parti, sauf si certains collègues chefs de parti ignorent pourquoi ils ont créé un parti politique avec les autres militants, qui dit que 30 ans c'est rien, dans la vie d'une nation ce n'est rien. Mais j'entends un porte-parole du parti au pouvoir qui est en train de parler. Et je voudrais aussi dire que s'il y a 108 partis politiques ou 112, ça évolue, ça fluctue. Dernièrement encore, il y a 5 ou 6 de l'opposition qui ont regagné encore les rangs de la majorité. Mais si tous ceux-là regagnent les rangs de la majorité pour en devenir porte-parole, mais qu'ils dissolvent leur parti dans le MPS, comme ça tout le monde saura qu'ils sont du MPS, mais il ne faut pas qu'on fasse de la figuration. Et dire au peuple tchadien que 30 ans c'est rien dans la vie d'une nation, mais avant que ça soit la vie d'une nation, il s'agit d'un individu qui est à la tête d'une nation. C'est une personne qui est à la tête d'une nation. On m'a cité tout à l'heure l'exemple d'Angela Merkel, la chancelière allemande, qui aurait fait 15 ans. Mais 15 ans n'est pas 30 ans. Et on dit c'est beaucoup. Et pourquoi on n'en parle pas? Et que 30 ans, c'est très peu. Et pourquoi on en parle? C'est quelle mathématique? Je ne comprends plus rien. On dit 15 ans, c'est beaucoup. Pourquoi on n'en parle pas? Et que 30 ans, c'est très peu dans la vie d'une nation. Mais c'est une contradiction que je voudrais mettre le doigt dessus. Pour revenir donc à votre question, nous sommes là pour évaluer les 30 années de règne. J'appuie sur le mot règne. Parce que c'est pratiquement en main de fer, dans une exclusion totale, dans un musellement le plus total. Lorsqu'on dit la liberté, vous voulez qu'on aborde sous l'angle social. Mon cher grand frère a abordé sous l'angle des médias qui existent. Mais pourquoi dire à une personne, tu as la parole, et lorsque la personne veut prendre la parole, on dit tais-toi. C'est ce qui se passe dans ce pays-là. On autorise la liberté d'association, la liberté de la presse. Les organes de presse existent, ça c'est une réalité. Si aujourd'hui je dis que les organes de presse n'existent pas, c'est un mensonge. Ces organes de presse existent. Mais ont-ils la liberté de respecter leur ligne éditoriale telle que conçue au moment de leur création? Je dirais non.
quand les militaires, sinon la police, peut avoir en toute impunité, pour ne pas dire en toute liberté, rentrer dans l'enceinte d'une radio privée, taper sur des journalistes, les embarquer pour aller les foutre en prison devant tout le monde en plein jour. Et on va dire qu'il y a la liberté. C'est une liberté de façade. On est en train... Mais c'est pas possible ce qui se passe dans ce pays-là. Okay. Mais je ne sais pas comment un homme honnête, vivant toujours dans ce pays que moi je suis, je puisse avoir le courage de dire à mes concitoyens qu'il y a la liberté de presse, la liberté d'association dans ce pays, le Tchad, depuis 30 ans. Mais comment je peux défendre une telle affirmation? Je ne pense pas. Très bien. Voilà, je vais revenir vers vous, hein, monsieur le président de Nouveau Jour. Ah, monsieur Diasnawa, vous venez de suivre monsieur Nasra par rapport à cette liberté. Il a donné l'exemple de ce qui est arrivé aux journalistes tout dernièrement, surtout la FM Liberté, les locaux de la radio FM Liberté qui ont été violés hein, par les policiers il y a 3 jours. Et vous parlez de la liberté tout en comparant le régime de Sénabré, celui d'Idriss Déby Itno. Alors, en tant qu'ambassadeur de la paix également, comment vous pouvez qualifier cet état de fait, ce qui est arrivé je voulais dire d'abord, quand il parle de 30 ans, il y a eu des élections. Qu'on dise, bon, chacun a son appréciation. C'est pas une dictature qui s'est imposée en disant, voilà, je suis là, pas d'élection pendant 30 ans. Le pouvoir, là, ça appartient au peuple. C'est au peuple qui choisit. Et chaque fois, il y a des élections. Au moins, au niveau des élections présidentielles, l'élection présidentielle a eu lieu à date échue. Et les législatives? Les législatives, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que ça n'a pas pu avoir lieu. Est-ce que ce n'est pas un jeu du pouvoir du moment où... Non, pas du tout. À l'Assemblée, là, lui, il est avec moi au CNTP. Nous, on a donné 2 ans au CNTP, le cadre national de dialogue politique, où on appartenait tous les deux. Arrivé à l'Assemblée, ceux qui sont les barons de l'opposition, là, il y avait un consensus total. Il n'y avait pas quelqu'un qui a dit non. Pour proroger ad vitam aeternam. Nous, on a dit 2 ans. Il dit non, jusqu'à renouvellement. D'accord. Il dit une nouvelle équipe. Alors, donc, au niveau de l'Assemblée, là, c'est opposition et majorité confondues. Déjà, donc, on ne peut pas jeter sur du côté, mais au niveau du pouvoir présidentiel, c'est des élections ont eu lieu régulièrement. Bon. Il n'y a pas de problème. Revenons maintenant à la liberté. Voilà, lorsque je mets l'accent sur ce qui est arrivé à nos confrères depuis 3 jours. En tant qu'ambassadeur de la paix, donnez-nous votre position. Les gens qui sont à FM Liberté, lorsque ce problème s'est posé, moi j'ai bougé. Parce que moi je me suis battu pour venir ici là, pour la liberté. Lui, peut-être qu'il n'était pas là encore. Il ne sait pas ce que nous on a vécu. Moi je m'appelais Oudrago Hubert. J'ai un passeport Burkina pour faire le tour. Je ne suis pas resté ici pour parler. Je faisais le test, c'était très très difficile. Je pouvais mourir aussi. Je suis allé partout pour sensibiliser les gens. Il faut combattre le régime du Sénabré. Et en 87, j'étais à Ouaga. Mais c'est que c'est arrivé ce jour-là, nos confrères. Non, mais j'ai dit, bon, si je me suis battu là, attendez, si je suis battu pour les libertés, mais je me bats toujours pour les libertés. Mais dans une société, là, vous n'êtes pas seul. On vient de partout. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas cette liberté. Mais c'est à nous autres, là, de tirer vers le haut. Et ce n'est pas demain qu'il y aura une liberté comme les gens espèrent, c'est comme ils sont dans l'espace pour faire la liberté. Donc, ce qui s'est passé. Lesquels qui ne maîtrisent pas cette liberté? Beaucoup de gens. Parmi la population, il y a beaucoup de gens qui, parce que la liberté, là, elle s'organise. Il y a des textes, il y a des règles. Vous savez très bien aussi que beaucoup sont ignorants dans cette situation. Donc ils viennent des campagnes, beaucoup de gens. Mais ceux qui ont violé la fois dernière le loco de cette radio, non, mais je vais revenir. Je dis quand le problème s'est posé, moi je ne suis pas resté pour venir parler au plateau, vous pouvez téléphoner à FM Liberté. Quand j'ai appris d'abord par RFI. Je l'ai dit. Quand j'ai appris ça, j'ai tout de suite téléphoné avec qu'est-ce qui se passe. Parce que je voulais vérifier. Mais quand ils m'ont confirmé que c'est vrai,
Les gens étaient encore là. Je suis venu, j'ai fait le tour. Et j'ai agi. Qu'est-ce que vous avez dit ce jour? Mais je ne vais pas venir dire des choses. Non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce moment-là, j'ai agi un peu partout. Oui. Je suis de la majorité, comme on dit. Et je suis allé partout pour expliquer que les gens qui sont venus là même là, c'est eux qui sont les vrais responsables. Mais ceux-là sont mandatés par qui? Mais je ne sais pas, ils viennent avec banderole, ils se mettent devant FM Liberté, ils disent qu'ils veulent faire un point de presse. Est-ce que c'est comme ça qu'on prend, quand on vient chez vous là, je viens ici avec banderole sans que vous sachiez, je n'appelle même pas, je viens rester devant. Donc ça a entraîné une confusion. Quand les gens ont dit qu'il y avait une banderole devant FM Liberté, les journalistes qui étaient ils étaient à l'intérieur, ils ne savaient même pas. Donc quand ils ont vu les forces de défense et sécurité, en tout cas les forces de sécurité arriver, ils sont rentrés. Donc les autres aussi, ils ont suivi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pas que dès le départ, on leur a dit d'aller rentrer à FM Liberté. C'est les circonstances qui ont fait qu'ils sont rentrés. Et ceux-là, c'est eux qui sont les premiers responsables, on ne le dit pas. Comment tu viens, tu organises quelque chose quand c'est interdit? Et ceux qui sont derrière, qui manipulent ces jeunes-là, ils sont où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été arrêté? Personne. Tous les barons qui sont là, qui se disent force vive là. Un terme usurpé. Moi, je suis force vive. D'accord. J'ai fait des communiqués avec, mais ils ont plagié, ils n'ont même pas d'imagination. Ok, président. Donc, voilà, donc je veux dire que il faut que j'aille jusqu'au bout. Oui, mais nous ne sommes pas là pour faire le procès de la FM Liberté. Non, mais je ne parle pas de FM Liberté dans cette affaire-là. Oui. Elle n'est pour rien. C'est les gens, j'ai dit bien, les gens qui sont entrés, qui ont créé. Vous entrez chez vous, les gens vous suivent. Moi, je viens de la douane. Je vous dis que les textes sont clairs aussi. Lorsque vous poursuivez quelqu'un et il rentre, vous êtes autorisé à rentrer. Ça aussi, c'est vous autorisez, les textes vous autorisent à rentrer. Vous ne pouvez pas venir de vous-même comme ça rentrer. Mais quelqu'un qui transporte des choses et qui court, vous les trouvez, il court, vous rentrez derrière lui, c'est autorisé. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un problème au niveau des dialogues, des méthodes. Et il y a des dérives qui sont passées. Je le reconnais. Mais j'ai dit que les journalistes n'ont rien à voir dans cette affaire. Et j'ai milité pour que ceux qui sont effectivement des journalistes soient libérés. Et ceux qui sont responsables, qui viennent, qui entrent comme ça, ils ont créé, quand vous entrez, les gens n'ont pas de tenue en disant ici c'est un journaliste, ici c'est un organisateur. Donc il va faire le tri. Donc ils ont ramassé tout le monde. Et après ils ont fait le tri. Ceux qui sont journalistes, ils ont été relâchés tout de suite. D'accord. Donc il y a une confusion qui s'est créée, mais ce n'est pas volontairement que le pouvoir a dit allez-y, avec liberté, il faut aller saccager là-bas. Non, non, non. Nous n'avons pas dit que c'est le gouvernement. On a compris votre mais vous avez compris, je vous donne des faits. Vous pouvez vérifier auprès de FM Liberté, puisque moi j'ai appelé d'abord. Voilà, mais l'émission n'est pas axée, sur l'incident. Non, mais vous savez, au niveau de la FM Liberté, mais nous parlons de la liberté. Je vous dis que moi je suis un exemple. Bon, je vous dis que lui, il dit, il s'étonne qu'un homme politique dit ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, mais je réponds. Voilà, moi je suis un homme. D'accord, mais voilà, il faut. Oui, s'il vous plaît. Président, je voulais parler, vous avez dit. On va aller. Nous sommes à un débat. Vous parlez, vous, que je vous réponds. Quand vous vous étonnez que moi, en tant que tel, moi j'ai payé cher pour être là. Effectivement. Oui, j'ai dit bien que j'ai porté le nom de Boudraoui Hubert pour faire le tour. D'accord. Je n'ai pas dormi. Il n'y a pas de problème. Et les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, si je voulais bouffer seulement au pouvoir là. Oui. Les MPS là, nous connaissons votre position. Oui, attendez, je peux être au MPS. Mais pourquoi j'ai quitté? J'ai quitté. Monsieur le mais je ne suis pas le MPS. Moi, je suis un allié du MPS. S'il vous plaît, effectivement. Mais il faut qu'on essaie de regarder. Non, vous êtes donné que moi je suis. Non, vous dites que je dis nous allons recadrer un peu l'émission. Nous allons recadrer un peu l'émission. Dites-nous quand il dit des contre-vérités, il faut que je rectifie. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Il dit moi en tant que tel là. Oui, mais vous l'avez déjà rectifié. Non, je rectifie que quand j'ai dit que les 30 ans là, c'est le pouvoir. Au peuple, il y a des élections. Les gens acceptent que ils ont choisi de voter, donner la majorité au président Déby. Donc ils peuvent reconduire le président Déby, même si c'est 30 ans de plus, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est le peuple qui décide. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais dites-nous... D'ailleurs, je m'inscris en faux. Et j'ai dit fort, en faux contre les histoires de 2 mandats. Moi, je m'inscris en faux.
Ça, c'est un raccourci. Voilà, on va. Voilà, il faut qu'on essaie de suivre. Voilà, effectivement. Non, on ne parle pas de mandat. Nous sommes en train d'évaluer les 30 ans du régime de MPS. Oui, je voudrais juste mettre le doigt sur un petit passage de son intervention de tout à l'heure. Mais pourquoi il veut affirmer une chose et en même temps il a peur de le dire? J'ai peur de qui? Vous dites que c'est pas tout le monde qui maîtrise les règles de la démocratie, les règles de la liberté et tout. Mais vous voulez parler de qui? La police s'est rendue sur les locaux de FM Liberté sur instruction. L'instruction, ça doit venir de la hiérarchie. Donc, il y a le ministre de la Sécurité qui en est le premier responsable. Donc, si vous voulez dire que le ministre de la Sécurité donnant l'ordre aux policiers de se rendre à FM Liberté pour aller arrêter les journalistes, les tabasser et tout, ne maîtrise pas les règles de la liberté ou de la démocratie, je suis heureux, moi en tant qu'opposant, d'entendre ça de la bouche d'un représentant de la majorité. Voilà. La police répond. La police répond aux ordres. Donc la police a été formée. Si elle a été formée pour aller réprimer, au lieu d'aller cadrer les manifestations, vous dites que il y a quelqu'un qui s'est mis devant FM Liberté avec une banderole. Mais est-ce qu'une personne ou deux, parce qu'aujourd'hui, j'apprends que c'est 2 ou 3 personnes qui sont gardées maintenant entre les mains de la justice. Imaginez-vous que 2 ou 3 personnes peuvent être à même de troubler l'ordre public dans ce pays-là. C'était une dizaine de véhicules qui s'étaient rendus à FM Liberté. On compte plus de 100 policiers qui s'étaient rendus là-bas. Monsieur le Président. Et vous dites qu'il y en a qui ne maîtrisent. Donc, s'il y en a qui ne maîtrisent pas, ça veut dire que la police a été mal formée. Ceux qui ont donné les instructions ont mal donné les instructions parce qu'eux-mêmes ne comprennent rien de la démocratie. Non, j'ai déjà dit ça. Voilà. Nous allons recadrer le thème. Nous ne mettons pas l'accent sur cet incident. Nous sommes en train d'évaluer les 30 ans du régime. J'ai dit qu'il n'y a pas un ordre qui a été donné. Les 30 ans. Quelles sont les dérives? Quelles sont les dérives? On va un peu vite parce que nous avons juste une heure. Quelles sont les dérives de ce régime-là? Voilà. Je voudrais maintenant aller droit au but. Voilà. Effectivement. Les dérives du régime MPS, on ne peut pas aujourd'hui en une heure tout citer. Restons tout simplement dans le cadre du respect des droits de l'homme. Mais toutes les manifestations au Tchad ont été réprimées dans le sang. Aujourd'hui, prenez par exemple, après les élections présidentielles, l'élection présidentielle de 96, il y avait eu des chefs de parti, sinon des candidats à cette élection qui s'étaient retrouvés en prison tout simplement parce qu'ils avaient soutenu un candidat. Ensuite, aux élections de 2001, l'élection présidentielle de 2001, il y avait eu mort d'homme. Selgué a été tué à bout portant par la police parce que sortant main nue pour réclamer la victoire de l'opposition, il a été assassiné à bout portant au vu et au su de tout le monde. Des femmes qui défendent les libertés publiques voulaient se rendre devant l'ambassade de France, ont été réprimées dans le sang. Ces femmes-là sont encore là aujourd'hui, elles peuvent témoigner. En 2008, on a un opposant qui a perdu la vie. Je voudrais mentionner Ibni, Omar Mamad Saleh, l'ancien secrétaire général du PLD, qui a perdu la vie. Après les élections de 96, il y a eu des opposants qui ont voulu manifester. La police a réprimé ces manifestations-là. Dans le sang, il y a eu un mort à Chagua, le jeune homme qui était écrasé. On a vu les manifestations des étudiants qui ont été réprimées dans le sang. Il y a eu mort d'un étudiant devant l'enceinte de l'université par le fait de la police. Ça, ce sont quelques cas tout simplement qu'on peut citer comme étant des dérives du régime en place. Sous un régime démocratique, sous un régime protecteur des libertés, sous un régime épris des valeurs de paix,
des valeurs républicaines, on ne peut pas du tout observer ce genre de choses. Si ça arrive, on doit classer ça dans les dérives et cela doit être sanctionné par la justice. Mais qui a été sanctionné dans ce pays à cause des comportements déviants? Vous aurez c'est ça la réalité. Voilà. Comme vous voulez qu'on parle tout simplement des dérives, au niveau de la police. On ne peut citer que ça. Il y a d'autres cas qu'on peut encore ajouter. La liste est assez longue. En 30 ans, on a perdu des milliers de Tchadiens aujourd'hui. Et ça, si quelqu'un vit au Tchad, il n'a pas besoin de m'entendre pour dire que oui, ce qu'il dit est vrai. Parce que c'est des choses qu'on vit dans notre chair jusqu'aujourd'hui. Moi, je suis un chef de parti politique. On ne peut même pas demander à nos militants de sortir, rester dans un coin de la rue de N'Djamena, ni dans une ville secondaire du Tchad, pour dire que nous réclamons de l'eau, nous réclamons de l'électricité, nous voulons qu'on arrête les massacres et tout. On ne peut pas le faire. Voilà, on aura compris votre point de vue. Moi, je vais lui répondre d'abord. Allez-y, non, par rapport à ce qu'il a dit, est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que vous êtes témoin de tout ce qui s'est passé? Moi, j'étais témoin, acteur même principal. Il en est témoin. Alors, il ne peut pas venir dire qu'il ne sait pas comment ça s'est passé. Moi, j'étais au feu. Voilà. Moi aussi, j'étais à tout ce qu'il a expliqué, est-ce que vous pouvez confirmer ça? Non, je sais de quoi je parle, mais il ne sait pas comment. S'il a été en prison, c'est une très bonne chose. Lui-même est victime. Si lui-même est victime, c'est une très bonne chose. Je vais expliquer. Allez-y. Si lui-même en est une victime, c'est une très bonne chose. Bref, par rapport à l'affaire de FM Liberté, j'ai dit que... Je crois que non, mais parce qu'il dit que le ministre de Commerce, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que, attendez, mais je prends 2 minutes pour ça là. D'abord, le ministre, j'ai dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a donné des instructions d'aller attaquer FM Liberté. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, ce n'est pas le ministre qui est en cause. La police ne se déplace jamais d'elle-même. Et le forum là était interdit. Ils sont chargés de veiller à ce qu'il n'y ait pas de forum. C'est ça l'instruction. Et à part de ça, là, il y a eu des dérapages, le type est venu rester, il dit qu'il est seul. Mais il commence à venir seul. Une seule personne peut organiser un forum. Mais il vient là. Mais quand vous commencez, moi j'ai organisé des meetings. Hein. Un forum ne s'organise pas dans la rue non plus. Non, mais il dit qu'il vient pour faire la conférence de presse pour dénoncer. D'accord. Donc il est venu en attendant que les autres arrivent. Vous avez dit juste 2 minutes pour répondre, voilà, c'est bon, mais par rapport à ce qu'il a dit, les circonstances, les dérives, par rapport à ce que le président a dit, les dérives, voilà. Est-ce que vous êtes journaliste? Tu commences à donner l'exemple de ces 4 prisons-là, lui-même d'abord en tant que victime du régime. Mais c'est l'opposition. Quand il parle de Selgué-là, moi j'étais avec tous ces gens-là. Ils ont commencé à appeler le ministre de l'Intérieur. Il y en a qui sont vivants. Hein. On était chez Kebzabo. Moi j'ai dit bien, il est là. Ils ont commencé tous avec le numéro de l'autre, du ministre de l'Intérieur. Parce que là, on était dedans, on devrait faire les meetings à l'hippodrome. À l'époque, des forces vives que moi j'ai incarné et que les gens plagient, maintenant il y a des forces vives là. Donc, les gens là, à 2h du matin sont venus occuper, les gendarmes sont venus occuper l'hippodrome. On a dit, on a dévié de chez moi pour aller là-bas, parce que chez moi, à Duval, c'est juste à côté. Le canal, là, beaucoup de gens connaissent. Nous sommes allés là-bas pour nous concerter. Entre-temps, la police est venue se mettre autour de nous. Ils ne sont pas devant la porte, mais ils sont restés à peu près à 100 de mètres, parce qu'il y avait la place à l'époque. Là où on fait le match, là, avant, il n'y avait pas couvert. Donc, les gens commençaient à appeler. Le ministre de l'Intérieur m'a dit, j'ai dit, vous là, ils sont morts, donc je ne vais pas vraiment les citer. Il y a 3-4 des barons là, ils ont le téléphone. Le ministre de l'Intérieur, c'était Abdelman Moussa. Les Kamougué, je suis obligé. Comment ils s'appellent Naïmbaï. Tous ces gens-là, ils ont commencé à appeler. Voilà, on va appeler le ministre de l'Intérieur pour qu'il vienne évacuer la police et on va sortir. Ok. Donc, oui, mais c'est ça. L'histoire. Mais il ne sait pas, non. Oui, c'est vrai, mais il doit appeler. Il a parlé des dérives. Il a parlé des dérives. Il a parlé des dérives. J'étais jeune, j'étais un voilà, il a parlé des dérives du régime. Non, mais il explique que c'est le gay Borra. Voilà, dites-nous, en tant qu'ambassadeur de la paix, quelles sont les dérives du régime dans une société là, moi je n'ai pas cité, dans une société,
en construction. Cette démocratie, elle est naissante. Vous avez vu ailleurs, on a vu aux États-Unis, là, ça continue. En France, le débat actuellement, là aussi, entre la police, le problème n'est pas réglé. Et pourtant, c'est 3 siècles, 2 siècles qu'ils sont en démocratie. Mais chez nous aussi, ça démarre. Il y a des gens qui n'ont... Pourquoi on dit qu'il faut faire la sensibilisation pour vivre ensemble? Il y a des gens qui ne se comprennent pas. Donc, quand la police est venue, il faut qu'il y ait un effort de formation. Je souhaite, je demande que les forces de sécurité soient mieux encadrées et soient formées de plus en plus. Je note qu'en cette 30 ans, responsabilité, on n'est pas en mesure de former la police. Je note simplement En France, là, il y a 2 siècles, 3 siècles, là, aujourd'hui, le débat, là, c'est la police. Donc. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais ça se passe tous les jours. Regarde. Il y a la répression. La personne qui s'est mal comportée est en prison actuellement. Non, mais comment ça? Les jeunes, les ceci. Aux États-Unis, il y a des gens qu'on a tués. C'est la police, non? Ça fait combien de siècles? Donc, le comportement des gens, là, on ne peut pas maîtriser. On ne peut pas dire 30 ans. 2 siècles, 3 siècles, les gens sont là encore, qui n'ont pas encore maîtrisé la police. Jusqu'à on dit on va réformer la police. Ok. Donc, chez nous aussi, il y a des difficultés. Les gens, j'ai dit, c'est l'ignorance, d'une manière générale. Très bien. Et donc, qui nécessite des formations. Et à qui est cette responsabilité alors? Mais ça, c'est à l'État. Ok, l'État, c'est qui? Mais l'État, ils sont en train de faire. Oui. Donc, il faut qu'ils accentuent la formation. Il faut qu'ils encadrent les gens pour éviter des bavures. Ces bavures-là ternissent l'image de notre démocratie. Ça, je le dis librement. Moi, je me suis battu pour la liberté. Alors, Monsieur le Président, le temps nous presse. Alors, dites-nous d'une manière succincte, quelles sont les dérives? Mais les dérives, là, le comportement, quand les gens ne sont pas formés, quand les gens ne respectent pas, il y a des règles de droit qu'ils ne connaissent pas. C'est une réalité. Donc, quand ils ne connaissent pas, ils pensent qu'en faisant ça, c'est bon. Mais or, c'est pas ça. Or, s'ils sont formés continuellement, parce qu'on ne forme pas même ceux qui sortent de l'école. Donc tout cela fait partie des dérives du régime? Non, il y a des dérives, ce n'est pas le régime, c'est le comportement des gens. J'ai dit que ceux qui sont allés là-bas, là, on ne leur a pas dit d'aller attaquer. Le régime mais c'est pas, pas le régime qui gère non, il gère. Mais c'est pour ça que je demande qu'il encadre mieux. Réalité immatérielle. Non, je demande qu'il encadre mieux les forces de défense et de sécurité parce qu'ils sont utiles pour la société, pour notre sécurité. Mais il faut qu'ils maîtrisent les règles et qu'il y ait un comportement conforme à notre société de liberté et de démocratie. C'est ça que je demande, mais si vous comptabilisez tel a fait ceci, tel a fait cela, moi j'étais porte-parole de cette période où il dit là, il ne sait pas ce que j'ai subi, je suis menacé de partout. Mais c'est la lutte, parce qu'on sort d'une dictature. D'accord. Attendez, les gens qui sont là, je suis très heureux d'écouter le président Diasnaba. Non, mais je dis que les gens qui sont là, il a fait l'objet des menaces. Oui, mais c'est la vérité. Mais je dis pourquoi. Il a fait la prison sous ce régime qu'il est en train de défendre. Il faut dire que, attends, le régime là, attendez. Mais il ne faut pas parler à ma place, moi j'explique, je comprends. Non, c'est ce que vous dites là, mais j'explique, je ne nie pas. Ouais. Les gens ont hérité ces gens-là qui viennent de la dictature d'Hissène Habré. On n'a pas balayé ces gens. Il faut les réformer. Quand on est arrivé là, mais c'est les nouveaux, tous les gens de la TDS sont là. Jusqu'à présent, il y en a qui sont là encore. Donc, avec un comportement de la TDS. Ouais. Et il faut du temps pour évoluer. Il faut du temps pour les encadrer. Il faut évoluer en les formant, en prenant des sanctions contre ceux qui agissent mal. Parce que c'est pas j'ai dit très bien que c'est pas le ministre tel qui dit allez-y cogner. Mais eux, ils ont un comportement, vous avez vu que moi j'ai vécu partout aussi. Sans l'avis d'un chef, ils doivent. Non, ils doivent empêcher de tenir le forum. C'est ça. Okay. Mais allez maintenant agir là. Maintenant ça dépend de certains. Quand vous trouvez même 2-3 policiers là, il y a un qui comprend, un autre qui ne comprend pas. Quand vous discutez même, vous voyez un autre. C'est les Tchadiens qui sont comme ça. D'accord. Alors. Donc ces gens-là, il faut les encadrer mieux, il faut les former davantage. Très bien. Du point de vue du droit, pour revenir au forum. Rapidement, et puis on va passer aux perspectives. Exactement. Pour revenir au forum. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre le sens de l'interdiction de ce forum-là. Le président Diasnaba, il s'appuie dessus pour dire qu'ils vont pour empêcher la tenue du forum, tout ça. Mais si lui-même il avait commencé son intervention par ni or ni argent, mais liberté. Liberté. Mais
Mais le ministre de l'Intérieur a mis l'accent sur la pandémie. Oui, mais tout ça, ça ne se justifie pas. Moi, j'ai été dans la salle du Forum national inclusif organisé par le régime. J'y étais. Parmi les 40 représentants de l'opposition en salle, j'en faisais partie. J'ai pris la parole pendant ce forum-là. Il y avait plus de 600 participants pendant les débats. À la cérémonie d'ouverture et à la cérémonie de clôture, c'est pas moins de 2000 personnes qui étaient là en salle. On a vu, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, le président de la République, pour ne pas repartir 2 semaines en arrière, il était à Massakori. Mais on a fait sortir par la force beaucoup de gens. On a fait venir même des éleveurs de la brousse par la force pour venir. Mais c'était beaucoup de gens qui... Est-ce que la pandémie là ne vise que l'opposition, ne vise que la société civile? Et est-ce que le souci du régime, c'est de mieux protéger l'opposition et la société civile seulement, ou son objectif c'est de protéger tous les Tchadiens? Pourquoi quand c'est l'opposition qui veut se réunir, on dit non, non, il y a la pandémie, ne vous réunissez pas, vous allez mourir? Quand c'est la société civile qui veut se réunir, non, 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 ne vous réunissez pas parce que vous allez mourir. Quand c'est le MPS et les autres, ATD et autres, qui veulent rassembler déjà, oui, il n'y a pas de problème. On va prendre toutes les mesures pour que vous puissiez donc manifester et tout. Mais la maladie connaît l'identité déjà au Tchad, bizarrement. Cette pandémie du corona la connaît l'identité des gens. Mais si on doit accorder la liberté aux gens, que la liberté la soit vécue sous tous ses angles, dans toutes ses acceptions. Mais on ne peut pas donner la liberté à une catégorie de Tchadiens et retirer à une autre catégorie et continuer à se taper la poitrine pour dire qu'au Tchad, il y a la liberté d'association, il y a la liberté de presse, il y a la liberté de parole d'une manière générale. C'est une aberration totale. Et jusqu'aujourd'hui, je veux comprendre, la réalité de cette interdiction-là jusqu'aujourd'hui. Mais je n'arrive pas. En tant qu'un homme raisonnable, je n'arrive pas à trouver la vraie raison de cette interdiction que de dire tout simplement qu'on veut museler l'opposition, on veut museler la société civile pour qu'elle ne s'organise pas pour faire barrage au régime qui n'a que trop duré, qui a fait souffrir le peuple tchadien, qui n'arrive pas à donner de l'eau à boire au peuple, qui n'arrive pas à donner l'électricité, qui n'arrive pas à construire des routes au peuple tchadien, qui n'arrive pas à soigner le peuple tchadien, et que les gens veulent dénoncer. On ne veut pas que les gens puissent donc procéder à cette dénonciation. Il n'y a que ça. Donc si les gens veulent dénoncer ce qui ne va pas, on leur empêche de le faire. Et ceux qui viennent pour acclamer, oui, ça c'est bien. On va consigner même ces choses-là dans les textes de loi. Prenez la loi 32. D'accord. Sur le régime des partis politiques. Nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres points. Parler des libertés. Voilà, le temps nous presse, Monsieur le Président. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Dias Nabaye. Le temps nous presse. Quelles sont les perspectives Non, il parle de liberté. Une liberté, ça s'organise. La liberté, ce n'est pas l'anarchie. Quand il parle de pouvoir, les gens, avant de faire quelque chose, on a mis une structure qui s'occupe de la pandémie. Non? Il y a le ministère qui est là. Les gens doivent faire la démarche parce qu'il faut regrouper des gens vers cette structure-là pour dire, bon, nous on veut organiser telle chose, quelles sont les conditions, ils les accompagnent. C'est ce qui s'est fait. Quand le pouvoir organise, c'est la même chose. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, il doit aller vers cette structure-là, après avoir informé. Mais ils sont allés, oui ou non? Non, mais ils ont dit qu'ils sont allés. Mais ils sont allés, bien sûr. Mais s'ils ne sont pas allés, quel est l'objet de l'interdiction? Non, mais ils sont pas allés. C'est parce qu'ils sont allés qu'on a dit non, ils ne peuvent pas se réunir. Non, ils sont allés seulement au niveau de l'interdiction. Ils ne sont pas allés voir. C'est d'ailleurs le motif de l'arrêté. Ils n'ont pas pris contact avec l'organe chargé de veiller à la santé de la pandémie. Là. Ils ne sont pas allés là. Ils doivent aller là pour une administration responsable oriente. Lorsque quelqu'un ne connaît pas la procédure, on l'oriente. On ne profite pas de ça pour interdire. On devait orienter. Allez-y d'abord prendre l'autorisation auprès de l'organe en charge de la gestion de la pandémie et revenez avec ça. On va vous donner l'autorisation. On ne peut pas sauter sur l'occasion pour interdire. Nous avançons vers la fin. Il nous reste encore le dernier volet de notre démarche. Voilà. On dit voilà, tel organisme ici, tel organisme, les gens font ceci. Non.
c'est organisé. Il y a des textes, il y a des règles. Il faut que les gens suivent les règles. En ce moment-là, il y a un problème réel, c'est mondial. La pandémie, là, c'est pas au Tchad. Très bien. Voilà, nous sommes conscients. Donc, le motif. Oui. La pandémie va être pour tout le monde. Oui. Mais quels sont... Monsieur le Président, on va aller un peu vite. Lui, il ne connaît pas. Oui, effectivement. Moi, je réponds. Nous aurons l'occasion de revenir... L'opposition, là, c'est à N'Djamena, ici. D'accord. Nous aurons l'occasion de parler de la majorité. Non, il y a 30 ans, la prochaine fois. C'est les individus. J'ai fait 15 ans de l'opposition. Et vous avez fait l'opposition pour vous je n'ai retrouver pas dans la majorité. Non, nous ne sommes pas en train de... S'il vous plaît. Non, mais vous ne me laissez pas parler pour pas lui parler. Non, pas du tout. Il faut que je finisse. Parce que vous m'empêchez de parler. Allez-y, mais un peu vite, parce que là, il nous moi, reste j'ai fait l'opposition. Pratiquement et 10 je minutes sais et de nous quoi je devons aller parle. plus. Ça, c'est pas le pouvoir, mais moi, je sais. Oui. Ces gens-là, ils ont des arrière-pensées, et je l'affirme. D'accord. C'est pas seulement aller manifester pacifiquement. Moi, je connais. L'arrière-pensée, Je connais aussi les arrière-pensées, mais c'est laquelle? Monsieur Nasra, attendez. Arrière-pensée, c'est quoi? Mais il faut le dire. C'est le désordre. D'accord. Deuxièmement, oui. Ces gens-là, moi, je connais. Et je suis prêt à débattre avec qui? Avec les barons qui se cachent derrière les enfants, qui les manipulent là. Ils sont en relation. Nous aurons avec l'opposition armée, et je l'affirme. Oui. Et ces gens de l'opposition armée, on les a vus ici au moment où on était force vive avec tout le monde là. C'est eux qui nous ont cassés. C'est eux qui... Les dérives du pouvoir dont on parle là, ça vient d'eux. Ça, c'est des affirmations qui sont très graves. J'affirme, j'affirme. On va passer quand les gens... La preuve, c'est défendre. Quand les gens... Vous accusez, la preuve, c'est défendre. Il nous reste juste 10 minutes. Quand les gens s'en vont pour discuter avec qui organisent des choses avec l'opposition armée là, c'est quoi? À Genève là, c'est quoi? Ils sont allés là-bas là, pour s'amuser. Voilà, il nous reste juste 10 minutes. Je vais donner à chacun de vous. Ils ont organisé opposition, ceux d'ici, ils sont là, ils sont allés pour s'entendre pour rien quoi. Pour aller laisser tomber. Ok. Moi j'ai fait l'opposition et je sais de quoi je parle. Je sais très bien ce que je dis là. D'accord. Ils veulent le renfort. Il n'y a pas de problème. Et ici, les gens, et j'ai dit, j'attends parce que lui, il n'était pas à cette époque-là. Et je veux, quand on dit dérive là, la dérive elle a commencé par la démocratie consensuelle et participative. Parce que les gens ont dit, on a remis en cause. Les gens qui n'ont pas eu une majorité, ils sont devenus présidents de l'Assemblée. Ceux qui sont minoritaires, ils sont devenus ministres d'État, ministres des Affaires étrangères, ministres de l'enseignement et de l'économie. Ils sont là, non? D'accord. Ils partagent, donc eux là. Oui, on aura compris votre point de vue, monsieur le Président. On aura compris votre point de vue. Le décryptage de ce qui s'est passé à la conférence, ça a commencé à la DCP. Et c'est pour ça que nous, on a créé la contre... C'est vrai, nous n'allons pas refaire l'histoire, monsieur le Président. Pour qu'il sache. Mais le temps de presse. Voilà, le temps de presse. Pour moi, il n'y a même pas une opposition réelle au Tchad. Je l'affirme. J'ai vécu tous les jours. Il n'y a pas de problème. Ils sont en train de se trahir entre eux. Il n'y a pas de problème. Quand vous avez la parole, très rapidement. Il est avec moi au CNDP, il sait ce qui s'est passé. Il n'y a pas de problème. Quand vous avez la parole, juste en 2 minutes. Ils sont même plus proches Dites-nous que moi qui les suis perspectives. De la majorité. Monsieur le Président Jasnaba, s'il vous plaît. Ah, mais c'est la vérité. Juste en 2 minutes, dites-nous. J'ai commencé, il faut qu'il finisse. D'accord. Les perspectives, monsieur le Président Nasra. Voilà, les perspectives, parce que celui qui oriente le débat, la parole, il refuse. Allez-y, rapidement. Pour les perspectives, juste en 2 minutes. Voilà, pour qu'on aille un peu vite. Ce que je voudrais noter. Parce que le maréchal cherche à se représenter en 2021. Alors, quelles sont les perspectives? Quand les gens vont faire des conférences avec les politico-militaires. Monsieur le Président, voilà, c'est M. Nasra qui a la parole. Monsieur Jasnaba, je vais revenir vers vous. Il a accusé des gens. Oui, et j'attends que ceux-là... Mais je les attends au plateau. Monsieur Jasnaba, nous sommes... Ils sont plus proches du FPS. Mais oui, mais ça, tu le sais très bien. Non, monsieur Nasra, s'il vous plaît, ne revenez pas sur cela. Voilà, c'est important. Effectivement, mais nous aurons l'occasion pour Merci beaucoup. Maintenant, ce que je voudrais dire en perspective, c'est que la perspective de ce pays avec le même régime va être toujours noire. Ça, n'ayons pas peur de dire la vérité. Si en 30 ans, on n'arrive pas à avoir une police formée, une police républicaine, si en 30 ans, on ne peut pas mettre l'administration en marche
pour orienter les usagers qui viennent pour demander une autorisation, pour se réunir légalement, pour se faire entendre. Si en 30 ans, on n'arrive pas, je l'avais déjà dit, à donner l'électricité et de l'eau, qui sont des besoins basiques pour tout être humain. Si en 30 ans, on n'arrive pas à empêcher que les éleveurs et les agriculteurs continuent de s'affronter, de verser du sang. Il y a 4 ou 5 jours à Bérem, il y a plus de 40 ou 50 morts. Le bilan n'est pas encore établi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors que 3 jours auparavant, dans le canton Koumogo, d'où moi je suis issu, il y a eu des morts là-bas, suite à l'affrontement entre agriculteurs et éleveurs. Si en 30 ans on n'arrive pas, pour ces choses minimes, qu'un régime responsable, qu'une administration responsable puisse résoudre, on est incapable de le résoudre en 30 ans, et que malgré tout ceci, mais je vous fais une confidence, le président de la République se sent fatigué. Il veut laisser tomber les élections qui arrivent pour se reposer. D'accord. Ce sont ceux-là qui sont autour de lui, qui cherchent à manger, vous devez chuter qui maintenant, pensent qu'ils sont en insécurité en dehors de lui, Okay. qui lui dit, président, vous allez vous représenter. D'accord. C'est ça la réalité. Ça fait que ce pays-là n'avance pas du tout. Ce pays ne fait pas un pas de plus. Nous sommes passés depuis 2 ans d'un régime présidentiel intégral vers une passation de main entre des amis en créant le poste de vice-président. Mais on attend de voir les textes qui seront issus de la modification de la Constitution pour nous. Voilà. Oui, mais je suis en train de parler des perspectives. Oui, c'est ce que vous avez demandé. Oui, mais c'est pour vous dire que la perspective est noire. La perspective de ce pays-là est noire s'il n'y a pas de changement à la tête de ce pays. Et le changement ne peut venir que du peuple. Mais comme on empêche au peuple de se réunir, on empêche aux individus de se concerter dans le cadre légal, je crains. Et c'est une crainte sérieuse que j'éprouve aujourd'hui. Lorsque vous entendez des Tchadiens parler entre eux, quand vous lisez sur les réseaux sociaux, quand vous écoutez des débats, les gens commencent à en avoir marre. Cette confiscation de la liberté, les gens commencent à ne plus supporter. Merci on est en train de faire le lit à quelque chose qu'on ne pourra pas maîtriser d'ici là. Merci infiniment, monsieur le président. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Dias-Nabaye. Allez-y un peu vite. C'est cette liberté-là qui lui permet de tirer à boulet rouge sur le gouvernement. Voilà, mais les perspectives... Voilà. Non, mais cette liberté-là, il est en train de jouir de cette liberté. D'accord, mais voilà. Ça, parce que ce que je dis là, lui ne peut pas le dire. C'est pour ça qu'il a fui l'opposition pour aller de l'autre côté. Voilà, monsieur moi, j'ai été trahi par des opposants. Voilà. Je dis bien fort. D'accord. Il n'y a pas une conviction. Vous avez créé votre parti. Vous n'attendez pas le support des autres chefs de parti pour avancer. Restez fidèle à vos idées, à votre conviction et avancez. Ne répondez pas, monsieur Dias-Nabaye, ne répondez pas, monsieur Dias-Nabaye, s'il vous plaît, ne répondez pas à ce qu'il a dit. Oui, mais parce qu'il c'est pas à lui de dire ce que moi je suis. Mais c'est parce que vous êtes en train de lui répondre. Non, en perspective. Effectivement. Sur le plan universitaire, sur le plan du recul. D'accord, mais en perspective. Donc c'est pas à lui de dire voilà, non, je sais pourquoi je suis là. J'ai été trahi par ces opposants qui sont là, qui sont disant qui aujourd'hui manipulent les enfants là. Il n'y a pas de problème. Ils sont là, non? Ils n'ont qu'à venir au plateau, là je vais expliquer pourquoi. Il n'y a pas de problème. Alors, nous aurons l'occasion prochainement pour voir tout ce. Il ne veut pas dire que j'ai fui. Il sait que quand ça ne va pas. Ne lui répondez pas en non, je réponds pour l'opinion. Parce que voilà. Il sait qu'on est au CNDP. Quand ça ne va pas là. D'accord. Mais en perspective. C'est ces gens de l'opposition là qui font les calculs qui courent là. Alors, moi, je suis là, j'ai dit ce que je pense. Finalement, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. C'est le temps qui nous fait défaut. Voilà. En perspective, là. Oui. Nous vivons ici, non? Lui-même, il doit changer son comportement d'abord. Ces gens qui se disent opposants, là. Ces gens qui sont des chefs de parti. Quel comportement ils ont vis-à-vis des autres? Avant d'aller en province, tout ça, là. Eux-mêmes, là, on demande leur qu'ils changent. C'est vivre ensemble, là. Ils ne vivent pas ensemble. Chacun est dans son coin, non? Chacun a sa culture.
Est-ce qu'il connaît, lui, il dit qu'il a Koumogo. Mais moi, je connais tous les Tchad. J'ai vécu partout. Donc, je maîtrise le Tchad, là. Du nord au sud, est, ouest, centre. J'ai vécu partout. Petit, grand, tout. Okay. Donc, j'ai fait l'exercice aussi avant d'aller et de revenir et continuer. Donc, je connais le terrain. Et je sais que les gens, sur le terrain, là, quand on dit conflit, éleveur et l'autre, il y a plusieurs causes. C'est un sujet qu'on peut prendre, le seul sujet là à discuter. On peut pas, il n'y a pas de problème, ce sera la prochaine fois. Un seul sujet là, suffisant pour discuter, approfondir la question. Pourquoi communauté là? Ce sera la prochaine fois. Mais maintenant, si le chef d'État se représente... Là, j'ai dit, c'est déjà lancé. Mais oui. Les religieux, les confesseurs religieux prient ensemble. Non? Ils montrent la direction. C'était le 28, non? Les Kirdi, les quoi, les Sissi, les Doum, les quoi, là, aujourd'hui, sont ensemble. Oui. Ça montre le chemin, c'est ça les perspectives. Nous tous, nous devrons aller dans leur siège. D'ailleurs, ce que le maréchal a dit, le chef du Tchad a dit qu'il faut aller dans ce siège, nous devrons avoir ce comportement-là. Moi, j'ai dit que j'ai vécu dans ce quartier. J'ai vécu à Borolo, j'ai vécu à Moursane. Lui, il a vécu où? Ici, là, il connaît la mentalité des gens qui sont à Mariandava. D'accord. Voilà. Donc, moi, je suis à l'aise partout. Je suis à l'aise parce que ce soit au nord, est, ouest, je suis à l'aise. Au sud, je suis à l'aise. Donc, je connais le terrain. Et quand on ne connaît pas le terrain, on parle. Mais il faut d'abord commencer par soi-même, changer son comportement, accepter les autres. Ce n'est pas encore le cas de beaucoup de chefs de parti. D'accord. Comme mot de fin. Donc, c'est ça, là. Il faut sensibiliser pour le vivre ensemble. Moi, je suis comme ambassadeur de la paix. Oui. Si je suis ambassadeur, je veux la paix. C'est pour ça que je veux le vivre ensemble. Et je travaille tout le temps. Quand il y a des problèmes, à FM Liberté, je n'ai pas choisi de ne pas aller. Je suis allé. Je me suis renseigné. Et je suis allé là où on donne les décisions, je dis voilà, les problèmes là sont comme ça, réglons comme ça. Si moi je me cache là, je vais aller. Combien de gens sont allés à FM Liberté quand ça a chauffé là? D'accord. Je n'ai pas peur, mais je souhaite que chacun agisse, qu'il change son comportement d'abord. C'est ça la perspective. Si nous, hommes politiques, leaders de tous bords, société civile, dans la société civile, mais c'est aussi. D'accord. Ils se combattent. Comme mot de la fin, Monsieur le Président, s'il faut noter les 30 ans, nous venons d'évaluer bien sûr d'une manière succincte, s'il faut noter le régime pendant ces 30 ans, ça va être combien sur 20 par exemple, là, très rapidement. Non, mais je dis, pour noter, là, il faut s'appuyer sur quelque chose. Par rapport à tout ce que nous venons de dire, je m'appuie sur les fondamentaux. Oui, s'il faut noter, effectivement. Pluralisme, multipartisme intégral. Oui. Pluralisme au niveau des médias. Oui. Pluralisme au niveau de la société civile. Il y a plus de 5000. J'ai dit la dictature, là, pour la résister, nous sommes venus avec ces mots d'ordre-là. Il faut que tout, qu'il y ait un maillage de tout ça, là, pour éviter la dictature. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple à contribuer à créer la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Après, je me suis retiré, j'ai créé le parti avec d'autres, et ainsi de suite. Société civile, etc. Donc, j'attends votre note avant de passer à M. Nassra, votre note. Maintenant, s'il faut la noter, note, elle tient compte d'abord des fondamentaux, mais elle tiendra compte aussi des hommes et des femmes qui sont en train d'animer ces fondamentaux-là. Bien sûr. Là, il y a un déficit. Ça va réduire la note. Il n'y a pas de problème. Alors, notez ça. Si c'était que sur le plan des fondamentaux de la liberté, j'allais aller même jusqu'à 18 sur 20. D'accord. Sur les fondamentaux qui existent, les textes, tout ça, c'est bon. Les hommes qui animent là, qu'on soit de la majorité, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la société civile, là, il y a des efforts à faire. D'accord. Donc là, j'allais donner encore 7%. Donc vous restez sur 18 sur 20. Non, j'ai dit je révèle 7%. D'accord. Donc je vais tourner entre 15%. D'accord. Parce que tous ces éléments-là, maintenant c'est à nous, vous avez les conditions. C'est à nous de travailler pour faire avancer. Parce que ça deviendra changer les gens. Merci, monsieur les gens, ils sont ce qu'ils sont. Il faut qu'on travaille, on sensibilise continuellement. La démocratie ne peut pas être parfaite en un jour. Il n'y a pas de problème. On a vu quand ils parlent de police, on a vu en France là. Il n'y a pas de problème. Ça fait 2 siècles, est-ce qu'ils ont réglé? Voilà. Les États-Unis là. Non, on ne va pas revenir. Non, mais parce qu'il y a 30 ans, c'est non, on tend vers la fin. On tend déjà vers la fin. On ne va pas ressusciter ce débat là. Je dis, nous sommes un pays en voie de développement, donc tout ne peut pas se régler en une journée. Oui. Bon, il faut du temps, laissons du temps au temps, mais il faut que les gens acceptent d'être ensemble pour construire leur pays et agir dans la structure qu'ils sont. Merci infiniment. Voilà, je me tourne vers vous, Monsieur le Président, Monsieur Nassra. Comme mot de la fin, s'il faut noter, par rapport à tout ce que nous venons de dire, s'il faut noter le régime, vous allez donner combien? Monsieur Diasnama a parlé de 18 sur 20. Non, j'ai dit 18.
Pour une partie, parce que les notes, là, vous mettez plusieurs notes. D'accord. Bon, mais là, la note finale, la note finale, je peux dire 16%. 16, d'accord. Alors, 16 sur 20, je dis 16%. 16 sur 20. 16 sur 20. Voilà, c'est 16%. Non, ça veut dire que c'est 1,5 sur 20. C'est 16 sur 20 en tant qu'enseignant, chercheur également. Donc, vous devez savoir comment on note les étudiants. Comment les gens. D'accord. Voilà, c'est bon, monsieur Monsieur le Président, j'ai la parole. Voilà, pour apporter ma note. Oui. Voilà. En 90, Idriss Déby, alors chef de guerre, devenu président de la République, il a dit qu'il donne la liberté. On a tous acclamé. Même si on était petits à l'époque, on a acclamé. C'était 20. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La liberté, le multipartisme. Quand on dit je vous donne le multipartisme, vous voyez, on a acclamé, c'était 20 sur 20. Maintenant, dans la pratique, les partis politiques ne peuvent pas se réunir, ils ne peuvent pas manifester et tout. Donc, ils reviennent multiplier le 20 là par 0. La liberté de la presse. On crée des structures. Il a parlé de 5 000. Moi, je n'ai pas compté pour des connaître les associations d'une manière générale. Ok, ça fait 5 000. Oui. Maintenant, si c'est la presse, la liberté de la presse a été confisquée. Donc, les 20 qu'on donne au départ, on vient multiplier par 0. Quand on crée et on ne peut pas l'exercer, on vient multiplier par 0. Au plan social. La liberté de presse, il n'y a pas mais quand ça ne s'exerce pas. Si c'est 0, est-ce que je peux être sur ce plateau? Non, mais vous êtes sur ce plateau. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Ça dépend de ce que vous allez dire. Si maintenant, vous commencez par critiquer, mais vous ne savez pas ce qui peut vous attendre dehors. Les autres, ils se sont... D'ailleurs, ils ne se sont même pas réunis. Ceux qui avaient banderole à main, ils appelaient les autres. Ils étaient en route. Oui. On est venu, ils se retrouvent en prison aujourd'hui. C'est une multiplication par 0. Donc, vous aussi, essayez et vous verrez. Maintenant, je suis sur votre plateau. Vous voulez faire aussi allusion à moi. Je suis sur le plateau dans un mur parce que nous ne sommes que 3 sur le plateau. Oui. Je peux m'exprimer. Mais ça, politiquement, ça a quel effet? Ça ne peut avoir d'effet que lorsque je peux réunir les gens dans une place publique pour m'adresser à ces personnes, expliquer ma démarche et tout. C'est ça. Mais ça, si je ne peux pas le faire, je ne suis pas libre d'exercer en tant que parti politique. C'est une multiplication par 0. Sur le plan social, lorsque le pétrole devait être exploité, mais il y avait des associations qui avaient dit attention. Il y avait même des partis politiques qui avaient dit attention. Si ce pétrole-là est exploité dans les conditions actuelles, on va souffrir. On a tout fait pour convaincre le peuple, pour dire que c'est par là que votre bonheur viendra. Mais aujourd'hui, tout le peuple tchadien est en train de déchanter. C'est une multiplication par 0. Parce que les grèves, on n'en finisse jamais. Les maigres bourses qu'on avait données aux étudiants, on a retiré. Ils ne peuvent pas se soigner. Aujourd'hui, les bus, on va louer des bus aujourd'hui aux étudiants. On donne des centaines de millions par mois aux individus. Alors que ces centaines de millions, on pouvait juste acheter d'autres bus, mettre à la disposition des étudiants. Il y en a qui viennent à pied à l'école, ils n'ont pas à manger. C'est une multiplication par 0. Aujourd'hui, le nombre de la population ne fait que s'agrandir. Quand Déby prenait le pouvoir en 1990, la population tchadienne tournait autour de 6 millions. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 16 millions de Tchadiens. Regardez les structures de santé. Si les bâtiments existent, le personnel qualifié et le matériel aussi adéquat pour soigner le peuple tchadien n'existe pas. C'est une multiplication par 0. Malheureusement. Et c'est ça la réalité qui est en face de nous. Mais la note est 0. J'attends à vivre cette démocratie-là dans la pratique. Ça ne se limite pas seulement au plateau de télé. Moi, je ne suis pas heureux d'apparaître sur les plateaux de télé en train de parler. Je veux aller au contact de la
population, dans la rue en train de parler. le jour où j'irai, ne faites pas allusion à la sensibilisation contre le corona. C'est bon. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà déjà. ce que je voudrais dire. Zéro, la personne ne peut pas croire. Voilà, donc Personne, quitte même aux sur le téléspectateurs plateau, maintenant de trouver la note. Hein. On fait la sommation 16 plus 0 divisé par 2. Donc Moi, voilà, c'est pratiquement terminé pour l'émission, Monsieur le Président. Voilà, chers téléspectateurs, c'est pratiquement terminé pour cette émission spéciale 1er décembre. J'ai reçu pour vous Monsieur Abdraman Diasnaba, président du parti Alliance pour la démocratie et le développement. Par ailleurs, coordinateur de la majorité présidentielle, Monsieur le Président, une fois de plus, merci. Je vous remercie également. On se verra très prochainement. Merci. Voilà. Je suis disponible. Monsieur Nasra Dimasnga, président du parti Un Nouveau Jour. Monsieur le Président, merci pour l'invitation. Merci beaucoup et merci d'être en compagnie de mon grand frère Diasnabaye, qui est quand même courageux. C'était un débat Malgré que les choses ne marchent pas, il a toujours le courage de venir pour défendre l'indéfendable, s'y à mettre à son actif. C'est un débat citoyen. Le lui reconnaître. Merci infiniment. Beaucoup. Voilà, je vous retrouve très très prochainement pour d'autres émissions. Prenez soin de vous et puis bonne fête à tout le monde. Au revoir.